Auguste, premier empereur. En -31, après la défaite d'Actium, puis la mort d'Antoine, Octave apparaît comme le seul maître de l'Empire romain. Il doit désormais parvenir à affirmer son pouvoir en se présentant auprès du Sénat et du peuple comme le garant de la paix et des institutions. En -27, les provinces sont divisées en deux types. Les provinces impériales, sous la responsabilité d'Octave, les provinces sénatoriales, placées sous le contrôle du Sénat. Ainsi, le Sénat conserve certaines prérogatives et les magistrats la possibilité de faire carrière, comme sous la République, dans ces provinces. On constate cependant qu'Octave s'attribue les provinces frontalières, celles qui comptent les forces militaires les plus importantes. On peut citer en particulier les Espagnes, les Gaules, la Syrie et l'Égypte. Toujours en -27, le Sénat lui accorde de nombreux titres qui précisent l'étendue de son autorité. Il lui décerne l'imperium, le pouvoir militaire de commander, d'où vient le titre d'imperator, empereur. Il est suivi du nom de César, le vainqueur de la guerre des Gaules, assassiné en -44 par des sénateurs, mais divinisé 2 ans après par le Sénat. Octave, qui est son fils adoptif, revendique ainsi une ascendance prestigieuse, la clientèle et l'aura de l'ancien leader du Parti populaire. Le nom d'Auguste, qui termine la titulature, est emprunté au vocabulaire religieux. En latin, augure signifie prévoir, augmenter. Il élève Octave, le revêt d'une autorité supérieure aux autres hommes. Son caractère sacré est d'ailleurs très rapidement reconnu par les communautés provinciales qui témoignent ainsi de leur allégeance. De -27 à sa mort, en 14, la paix civile, la maîtrise des frontières, lui permettent d'ancrer son pouvoir malgré les inévitables tensions avec le Sénat et les tentatives de complot toutes déjouées. En -23, un vote du Sénat et des comices lui permet d'être également investi, bien qu'il soit d'origine patricienne, de la puissance tribunicienne, ce qui veut dire qu'il dispose des prérogatives des tribuns de la plèbe, en particulier d'un droit de veto illimité. En -12, à la mort de Lépide, Octave récupère la place de grand pontife et devient le chef suprême de la religion romaine, le premier des prêtres. En -18, -17, il fait passer de nouvelles lois qui précisent les conditions nécessaires à l'entrée dans l'ordre sénatorial et dans l'ordre équestre des chevaliers. Pour entrer au Sénat, il faut disposer d'un cens de 800 000 sesterces, et pour entrer dans l'ordre équestre des chevaliers, 2 fois moins, 400 000 sesterces. Les magistrats de l'ordre équestre peuvent faire une carrière d'officier dans l'armée, mais se voient également confier des postes importants par Auguste dans l'administration impériale, procurateur dans les provinces impériales, ou préfet du prétoire à Rome, c'est-à-dire chef de la garde personnelle de l'empereur. L'entrée dans l'ordre équestre permet ainsi à des familles moins fortunées, provinciales en particulier, d'assurer certaines magistratures et ensuite parfois de s'élever au Sénat. Il lui reste désormais à s'occuper de sa succession.